Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du World Explorer, tout nouveau fleuron de la flotte Rivage du Monde. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Funchal pour faire cette croisière Madère et archipel des Açores. Voilà, j'ai fait le restaurant. C'est très joli. Très belle cabine. Au nom de l'équipage du World Explorer et de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. L'île aux fleurs, le jardin de l'Atlantique, ou encore l'île de l'éternel printemps. Autant de noms évocateurs et hauts en couleurs qui résument à merveille les qualités joliment préservées de l'île de Madère. Posée sur l'océan, Funchal, la capitale, monte à l'assaut des montagnes en un superbe amphithéâtre. Moderne, touristique, en effervescence constante, Funchal n'a pourtant pas oublié son passé colonial. Entre ses jardins luxuriants et ses ruelles animées, il plane dans les rues de son vieux centre, l'âme du Portugal. Le téléphérique nous emmène du front de mer au quartier de Monte, perché 600 mètres plus haut et surplombant la baie. À l'époque, les habitants redescendaient grâce au pittoresque carrosse des Sesto, uniquement utilisé aujourd'hui par les touristes. L'église Notre-Dame de Monte date de 1741. Cette église est aussi le tombeau de Charles Ier, le dernier empereur austro-hongrois, parti en exil sur l'île avec son épouse. L'île de Madère, outre la richesse de son histoire, sa beauté naturelle et son climat subtropical, est également réputée pour ses parcs et jardins tropicaux, très bien entretenus et comprenant de nombreuses variétés de plantes et de fleurs du monde entier. Ce jardin botanique appartenait à la famille Red. Il fut ouvert au public dans les années 60. De ses nombreuses terrasses, le panorama sur la ville est exceptionnel.
escale à Horta. Nous allons revenir à bord. Le bateau va naviguer pendant environ 2 heures pour rejoindre Pico. S'il fallait que je me définisse, je suis quand même plutôt quelqu'un qui travaille sur les sociétés, même si je serai amené à vous présenter les particularités naturelles de cet archipel. Votre point de vue sur cette question? L'économie, dit d'une grosse voix le parti réformiste. Stupeur générale. Bien. Et pour ce qui est de la morale? L'économie, hurla-t-il. Bravo. Et dans le domaine de l'éducation? L'économie. On lui demanda la table de multiplication, le catéchisme? L'économie, répondait-il. Quelque chose d'aussi inexplicable ne pouvait être qu'un parti politique. C'était un perroquet du constitutionnalisme. Perroquet, quand il est dans l'opposition, il répète alors son mot. L'économie. Sans relâche, en jacassant, en criant, en séchant, en s'ébrouant au soleil. Mais dès qu'il est au gouvernement, il est muet. Il devient taciturne, grave, lourd, morose, inutile. C'est la perruche des pouvoirs publics. The strong gets more while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the change, but Mama may have, Papa may have, but God bless the child. Yes, he's got his own. Mesdames et messieurs, chers passagers, bonsoir à tous. J'aimerais vous présenter notre commandant Augusto Neto du Portugal. Bonsoir. Au nom de Rivage du Monde, Mystic Cruises, des officiers et de l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord. Très belle croisière. Soyez les bienvenus. But here's the real lowdown. You can put the blame on me, boys. Put the blame on me. One night she started to shake and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. Nous venons d'arriver dans l'archipel des Açores. Nous sommes au milieu de l'océan Atlantique et nous arrivons donc sur un archipel de 9 îles. Elles sont toutes très différentes. La plus petite, Corvo, fait 17 km². L'île de San Miguel, où nous nous trouvons, est beaucoup plus importante puisqu'elle fait des centaines de km². Donc c'est la grande île que l'on va pouvoir découvrir dans les heures qui viennent. Ponta Delgada, c'est une ville de 70 000 habitants et c'est en quelque sorte la vitrine et surtout le pôle économique de l'archipel des Açores puisque la moitié de la population s'y concentre.
donc nous avons plutôt des bâtiments anciens derrière nous, puisque le peuplement a commencé il y a maintenant 5 siècles. C'est une ville qui a vu tout au long de son histoire maritime des milliers de bateaux accostés ici. Et c'est depuis le milieu du 19e siècle la principale porte d'entrée de l'archipel. Bienvenue à San Miguel, bienvenue aux Açores. Quelques kilomètres de la ville se trouve la réserve naturelle de Caldera Vella, véritable paradis de nature sauvage, au milieu d'une végétation abondante. En portugais, le terme caldera veut dire chaudron. Il est utilisé aussi pour désigner les cratères volcaniques. On peut d'ailleurs observer dans cette réserve de nombreux phénomènes volcaniques. Le site est jalonné de plusieurs cascades et de petits bassins emplis d'une eau sulfurée à 38 degrés. Le lieu idéal pour se détendre au cœur d'une improbable jungle verdoyante. Le bassin de la cascade, réservé aux plus courageux, est lui seulement à 26 degrés. À São Miguel se trouve la seule plantation de thé d'Europe. Connue sous le nom de Chagoreana, cette plantation historique date de plus d'1 siècle. Ce thé est resté à l'état sauvage depuis le XVIIIe siècle. En 1874, le gentleman farmer José do Canto a eu l'ingénieuse idée de faire venir 2 Chinois pour l'apprendre à cultiver et commercialiser ses plants de thé. La flore exotique des Açores donne une saveur unique à ses feuilles. Depuis Ribeira Grande, une route mène au lac de Feu, un lac de cratères, serti au cœur de l'île, dans un écrin de montagnes verdoyantes. Du rebord de la caldeira, d'où la vue est splendide, un sentier court jusqu'au plan d'eau, dont certaines berges sont ourlées de sable. Remplie par les pluies successives, l'eau du lac a des reflets émeraudes.
de 8 km pour 4 km de largeur, l'île de Graciosa, soit la Gracieuse, est la deuxième plus petite île de l'archipel des Açores, après Corvo. Petite et escarpée, Graciosa possède un littoral contrasté, fait à la fois de côtes plates, de petites plages et de hautes falaises rocheuses. Cette île, composée de 3 ensembles volcaniques, offre des paysages splendides, où le vert des arbres cohabite avec le blanc des maisons et des moulins. Surnommée l'île Blanche, Graciosa a conservé un patrimoine architectural typique, avec ses maisons traditionnelles construites autour de réseaux centenaires d'approvisionnement d'eau potable. Le relief de l'île, fait de petites collines, invite à la contemplation des vignes quadrillées de murets de pierre noire, appelées aussi cureilles. Celles-ci servent à protéger les plantes du vent et du sel de la mer, tout en les gardant à température constante. L'île Gracieuse est très riche en agriculture. Dès les premiers habitants, ils ont trouvé ici le sol très riche et ont décidé de cultiver des différentes plantations, comme par exemple des beaux raisins qui fait un bon vin blanc. On a aussi l'ail de Gracieuse très fort et des élevages de vaches. La viande de Gracieuse c'est très fameuse. Les gens vivent d'une forme tranquille. Ici sur l'île, il y a un paysage pas très élevé. La plus haute élévation, c'est 405 mètres d'auteur. C'est pourquoi on peut voir des jolis belvédères sans brouillard. Gracieuse, c'est l'île plus sèche. On peut voir beaucoup de fois des journées très jolies avec du soleil comme aujourd'hui parce que le climat est très bon. Le cratère de la Caldeira, point culminant de l'île, est un véritable jardin composé de plantes endémiques des Açores. L'île est d'ailleurs classée réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 2007. Le cratère abrite une formation géologique rare, la grotte volcanique de la caverne de Soufre.
Aujourd'hui, le World Explorer à Costa Horta, ville portuaire de l'île de Faya. C'est l'une des 9 îles portuaires qui constituent l'archipel des Açores. Les nombreuses églises et monuments de la ville, fondée il y a plus de 500 ans, témoignent de sa prospérité due à la position stratégique de son port entre l'Europe et l'Amérique. Le décor de l'île de Faya est unique, partagé entre le vert de ses pâturages et le noir de ses roches volcaniques. Au nord-ouest de l'île, la péninsule de Capello a été formée par des coulées de lave de volcans, dont celui de Capelinos. Ce volcan a subitement émergé de la mer lors d'une éruption survenue en 1957. En seulement 15 jours, un cône de 800 mètres de diamètre et de plus de 100 mètres de haut s'est levé à cet emplacement. Cette partie de l'île a dû être évacuée. On peut encore croiser, non loin, les ruines de certaines maisons et un vieux phare aujourd'hui abandonné. Mesdames et messieurs, chers passagers, bienvenue dans la baie de San Lorenzo sur l'île de Santa Maria. Notre commandant Augusto Neto nous propose une sortie tout à fait exceptionnelle. L'équipage est en train de mettre à l'eau les Zodiacs pour découvrir cette magnifique baie de San Lorenzo.
Mesdames et messieurs, chers passagers, nous espérons que cette croisière a répondu à vos attentes. Nous vous attendons prochainement sur une nouvelle croisière Rivage du Monde. À bientôt!